Bonjour et bienvenue sur le site de formation Pizza Marketing. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'investissement dans une pizzeria. Est-ce qu'une pizzeria est si rentable que ça? Est-ce qu'une pizzeria est un bon investissement? Et quel est l'intérêt d'investir dans une pizzeria aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Je vais essayer de traduire l'investissement d'une pizzeria en termes de bénéfices sur le long terme, en fin de compte. Donc, pour gagner pour générer des revenus, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un emploi, soit vous avez des entreprises, soit vous avez des placements en bourse, soit vous gagnez au loto, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Donc j'essaye d'optimiser mon temps. C'est pour ça que vous entendez du bruit autour, hein. Donc je suis en train de conduire, j'ai eu l'idée de faire la vidéo. Je me suis dit allez hop, j'y vais, sinon je le ferai jamais. Et c'est une façon d'optimiser son temps aussi. Donc l'idée de l'investissement en fin de compte, de se lancer dans une pizzeria, c'est d'utiliser le levier de l'entreprise, que ce soit une pizzeria, un restaurant, un snack. L'idée c'est d'utiliser le levier de l'entreprise pour investir les revenus que vous allez générer. Je m'explique. Vous pouvez, si votre objectif est de devenir riche ou indépendant financièrement, vous pouvez le devenir avec n'importe quel investissement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Un investissement à la base, c'est une dépense, donc c'est l'achat d'un bien, d'une société, c'est l'achat d'un outil qui va vous permettre de générer des revenus. Donc un investissement à la base, c'est ça. Maintenant, avant d'investir, il faut savoir comment dépenser. Donc est-ce que vous allez dépenser de manière intelligente? Investir, c'est dépenser de manière intelligente. Bon, pour ça, il faut connaître les deux principes de base de la comptabilité, on va dire. J'ai appris ça de Robert Kiyosaki, de l'auteur du livre Père riche, Père pauvre. Donc, qui définissait nos dépenses comme comment dire, comme il y a deux aspects dans les dépenses. Il y a ce que vous achetez qui vous rapporte de l'argent, c'est un actif, et ce que vous achetez et qui vous coûte de l'argent. Je m'explique. Une voiture, vous achetez une voiture, c'est une dépense, mais c'est un passif, c'est-à-dire que vous devez payer l'essence, vous devez payer l'assurance, les réparations, donc ça vous retire de l'argent de votre poche. Un actif, ça va être la même chose, une voiture par exemple, mais qui vous met de l'argent dans votre poche. Un taxi par exemple, si vous êtes taximan, vous avez investi dans une voiture, elle va vous rapporter plus qu'elle va vous faire dépenser. Donc une entreprise c'est pareil. Donc faire la différence entre un actif et un passif est très important pour savoir évoluer financièrement dans le bon sens du terme. Donc si vous voulez vous enrichir, achetez des actifs, et si vous voulez vous appauvrir, continuez à acheter des passifs. Donc l'idée d'investir dans une pizza en fin de compte m'est venue après avoir lu le livre Père riche, Père pauvre, qui nous incitait en fait à investir dans les entreprises, dans la bourse ou dans le marketing de réseau, pour utiliser ces investissements comme levier pour devenir plus riche demain. Je m'explique. Aujourd'hui, ma pizzeria me sert à investir dans l'immobilier. Je suis en train de suivre des formations sur l'immobilier. Je vais prochainement investir. Je suis déjà propriétaire d'une résidence principale, mais je souhaite investir sur le long terme. Et je suis en train d'acheter une formation. Donc là aussi, c'est un actif. Une formation, elle va me rapporter de l'argent demain. C'est quelque chose que j'achète. C'est de l'information qui va rentrer dans ma tête et qui va ressortir sous forme de bénéfices. Je ne sais plus, je crois que c'est Benjamin Franklin qui disait, je ne suis pas sûr, hein, mais il disait prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et mettez-le dans votre tête. Et l'argent qui est l'information qui est dans votre tête va remplir votre portefeuille. C'est exactement ce que je vous incite de faire. Ne choisissez pas un travail pour son salaire, choisissez votre travail en termes d'investissement. Aujourd'hui encore, bon, je fais un peu une digression, hein. Aujourd'hui, il y a un reportage dans l'actualité, je regarde,
y a un petit reportage sur les jeunes qui visitent une entreprise agroalimentaire. Et la journaliste pose la question aux jeunes en leur demandant « Est-ce que ça vous dirait de faire ce métier-là » La plupart des jeunes répondent à la journaliste « Ah non, c'est trop pénible, ah non, jamais je ferai ça, ils ont des horaires pas possibles. » J'ai un peu rigolé parce qu'en fait, ils ne sont pas encore conscients de la réalité du marché du travail. Et ils seront obligés de choisir un métier, que ce soit pénible ou pas. Et ce que je veux vous éviter en faisant cette vidéo, c'est de penser que en choisissant un métier même pénible, vous n'allez pas vous en sortir dans la vie. C'est faux. Il faut avoir un objectif au-delà de votre entreprise, de votre boulot, donc il faut de votre job. Il faut avoir un objectif qui dépasse le cadre de votre travail. Je m'explique. Vous allez vous lever très tôt, vous êtes fatigué, vous allez devoir aller travailler le matin pour une raison bien précise, tout simplement parce que vous allez obtenir des revenus. Ces revenus, vous allez les placer ou les investir dans un projet qui vous tient à cœur. Donc au final, votre job, aussi ingrat qu'il puisse être, votre job va vous servir de levier pour investir demain. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au simple fait d'avoir un salaire. Il faut utiliser le salaire que vous obtenez pour vous former, pour acheter des formations, pour investir dans une entreprise, investir dans l'immobilier, dans la bourse, peu importe ce qui vous intéresse le plus. Moi, ce que j'incite les personnes à faire, au travers de ma formation, c'est d'investir dans une pizzeria. Pourquoi? Parce que pourquoi, je reviens à la question principale, pourquoi une pizzeria est un investissement intéressant? Parce qu'elle vous permet de dégager du cash flow. Cash flow, c'est du cash directement disponible. Selon la structure juridique de votre entreprise, vous pourrez l'utiliser en investissant avant impôt, ce qui vous permettra de payer le moins d'impôts possible. Si vous êtes auto-entrepreneur comme moi, d'une façon ou d'une autre, vous allez être taxé sur votre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas en passant la structure d'auto-entrepreneur, je crois qu'elle va disparaître. Et c'est pas un investissement aussi intéressant qu'il paraît. D'ailleurs, je vais peut-être passer en EIRL, en régime simplifié et régime réel, et je pourrais déclarer mes dépenses, faire tout passer en charge, en fin de compte, utiliser l'argent que je gagne en charge, par exemple la location de la voiture, l'électricité, l'eau, je vais mettre tout ça en charge et à la fin je vais déduire tout ce qui me reste. C'est-à-dire que je vais vivre sur le dos de l'entreprise quelque part, mais pas bêtement, c'est-à-dire que je vais aussi placer cet argent-là et le déduire en dépenses, en charge en fait. Donc un comptable va vous expliquer ça mieux que moi. L'idée c'est d'utiliser l'argent que vous gagnez, de le dépenser intelligemment et de l'investir. Et à la fin de l'année, quand vous déclarez vos impôts, vous dites aux impôts, ah ben voilà, moi j'ai eu par exemple 100 000 euros, j'ai acheté pour 30 000 euros de matières premières, j'ai gagné 70 000, mais dans les 70 000 euros, j'ai placé 50 000, bon il y a eu les charges d'électricité, le local commercial à louer, la secrétaire à payer, le loyer à payer. Et le loyer, ça peut être votre propre studio. Donc vous pouvez être propriétaire du local et louer à votre propre entreprise par exemple. Donc ça c'est une façon intelligente d'investir son argent. Donc au final, vous payez au travers du loyer de l'entreprise. Donc vous êtes propriétaire de l'entreprise, mais vous êtes aussi propriétaire du loyer. L'entreprise paye le propriétaire du loyer, donc vous-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée est là. Donc l'idée c'est d'utiliser le levier d'entreprise pour investir. Donc je m'explique. Lorsque j'ai voulu démarrer pour créer ma pizzeria, j'avais la possibilité de faire un crédit de 500 à 400 euros par mois. Non, à peu près 400 euros par mois. Donc j'ai démarché les professionnels, j'ai fait des devis, j'ai obtenu pour 15 000 euros de matériel à acheter et à la même période j'avais besoin d'une voiture. Donc je devais choisir entre m'acheter une belle voiture ou m'acheter une entreprise. D'après vous, laquelle est la plus rentable? S'acheter une voiture ou bien s'acheter une entreprise? Donc j'ai choisi d'acheter mon entreprise. Aujourd'hui, mon entreprise m'a permis de payer mes 2 voitures et m'a permis aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. Donc voilà l'idée principale
de cette vidéo, l'investissement dans sa formation, l'investissement en soi et l'investissement dans son entreprise. Donc plus vous investissez l'énergie de votre entreprise, plus vous récupérez du cash que vous pourrez réinvestir. Maintenant, si vous n'avez pas d'entreprise, vous avez juste un job, vous faites comme moi. Moi, j'avais eu 300-400 euros de possibilité de crédit pour faire un crédit. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de m'acheter une bagnole, j'ai acheté une entreprise qui aujourd'hui me permet d'acheter ma bagnole. Donc, réfléchissez, agissez intelligemment, dépensez intelligemment. Vous avez un pouvoir d'achat. Il s'agit de ne pas le dépenser bêtement dans des produits de consommation, donc dans du passif qui va vous coûter de l'argent, mais dans de l'actif qui va vous rapporter de l'argent. Une autre anecdote, je vous définissais un passif comme étant une dépense qui vous enlève de l'argent, qui continue de vous enlever de l'argent de votre poche, même après l'avoir acheté, comme une bagnole. Et un actif comme quelque chose qui vous met de l'argent dans votre poche. Une entreprise vous rapporte de l'argent, donc c'est un actif qui va vous rapporter de l'argent. Mais dans les actifs, je définis deux types d'actifs. Les actifs passifs qui vous rapportent de l'argent sans que vous soyez obligé de travailler à gérer votre entreprise par exemple. Donc les actifs passifs et les actifs actifs. Donc les actifs actifs pour moi c'est les actifs qui nécessitent votre présence, comme mon entreprise par exemple. C'est un actif mais elle a besoin de moi pour tourner, sauf si je mets un gérant dedans. Elle devient un actif passif, c'est-à-dire que c'est un actif qui va me rapporter de l'argent passivement, sans que j'ai besoin d'être présent. Donc l'idée principale, c'est de commencer par acheter un actif actif qui a besoin de votre présence, et ensuite de déléguer et d'obtenir un actif passif. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et je répondrai à vos questions. Voilà, désolé pour le bruit, c'était une vidéo improvisée, je voulais vraiment la faire et à chaque fois je trouve pas le temps de la réaliser. Donc investissez intelligemment, faites votre choix, dépensez dans un actif qui vous rapporte de l'argent et vous allez voir, vous allez pouvoir mettre en place énormément de choses et votre vie va être complètement épanouie. Voilà, apprenez, dépensez en actif et vivez heureux. Voilà, à bientôt c'était Daniel du blog Formation Pizza Marketing. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.